Ah non, mais ça, c'est... Ah non, mais ça, vous n'imaginez pas ça. Vous n'avez pas connu ça. Mais vous n'avez pas connu. Non, mais là, Canal, quand Canal est sorti en 84, ça a été une révolution. Ouais. Pourquoi ? Parce que mes parents ont dû être... Moi, j'avais 20 ans en Canal. J'avais 20 ans en 1984. Et je pense que mes parents, ils ont dû être parmi les premiers... Mes parents aussi. Abonnés. Vous savez pourquoi ? Dites-moi. Pour le foot. Parce que pour la première fois, on voyait... En plus, le FC Nantes, à l'époque, était un grand club... À l'époque, toujours. Mais il y avait des résultats extraordinaires, etc. Bon. Et pour la première fois, on voyait son équipe à l'extérieur. On la voyait jamais. Mais c'est une révolution, vous vous rendez pas compte. Mais si. Mais ça veut dire que... quand Nantes jouait à Strasbourg, on voyait Strasbourg-Nantes. Donc c'était formidable pour nous. Et c'est pour ça qu'on s'est abonné tout de suite. Et tous les soirs, il y avait le top 50. Oui. Je crois que c'était 18h ou 18h30. Il nous dira Marc Toesca dans une seconde. Et puis il y avait le grand rendez-vous du samedi où il dévoilait le classement du top 50. Et je regardais ça, mais... Oui, tous les soirs, je pense que je regardais. C'est l'âge où tu regardes beaucoup la télévision. Et Canal, c'était très moderne. Il y avait une émission qui s'appelait Zénith avec Il y avait Philippe Gildas, il y avait Risoli à l'époque qui faisait une émission. Et il y avait les films qui étaient diffusés 6 mois après leur sortie au cinéma. Pas 6 mois d'ailleurs, ça devait être 1 an, je pense. Ah bon ? Ouais, c'est 6 mois maintenant et avant, je crois que c'était... C'était plus ? Je crois que c'était plus d'un an. Mais tu voyais un film le dimanche matin à 10h, ce qui était fou parce que tu n'avais jamais vu un film le dimanche. Donc c'était une vraie révolution. Il est 12h41 et on avait le décodeur à t'appuyer sur... C'était drôle, c'était un truc... Ouais, et puis tu voyais quand même, tu voyais le film porno, tu le voyais sur le décodeur. Écoutez, on n'a jamais regardé ça. Mais vous avez jamais regardé ça, vous, mais Pascal. on avait 20 ans, amis. Mais non, mais arrêtez. Ça passe, on était curieux. On regardait le début, on allait se coucher après. Ça curieux avec une passoire pour mieux voir. Bon, il est là, Marc Toesca, je crois, donc on lui dit déjà bonjour. Bonjour. Vous m'entendez, oui ? Monsieur Toesca. Monsieur Toesca. Non, mais ce que je trouve extraordinaire, c'est que quelques mesures d'un générique et ça ravive des tonnes de souvenirs. Ah, mais tout de suite. Ça, c'est magnifique. Mais parce que vous étiez à l'époque, je pense que la télévision, les gens étaient plus stars qu'ils ne sont aujourd'hui parce que c'était plus rare. Aujourd'hui, tout le monde fait de la télé, mais Marc Toesca, c'était... Les petits clous. Ben voilà. Allez, on fait la pause et on est avec Marc. À tout de suite sur Europe 1. Voilà. Marc Toesca est avec nous. Rebonjour, cher Marc Toesca. Le top 50 était donc dévoilé sur Canal en partenariat avec Europe 1. Faut rappeler que c'était une révolution à l'époque. Pourquoi ? Parce que c'était la première fois qu'il y avait en France un classement des ventes de disques. Si vous voulez, les hit parades à l'époque, notamment les hit parades de radio, c'était surtout des classements qui étaient faits en fonction des accords entre radio, maisons de disques, producteurs. Et là, on avait un véritable classement des ventes. En fait, c'était pas vraiment... Ouais, on n'avait pas les chiffres de vente exacts. On avait plutôt des tendances semaine après semaine de qui vendait le plus de disques. Voilà. Mais ouais, la révolution, c'était qu'on avait un véritable classement des ventes, comme ça se faisait en Angleterre, comme ça se faisait aux États-Unis. On avait quelques décennies de retard par rapport aux pays anglo-saxons à ce niveau-là. Et vous étiez l'idole de toute une jeunesse parce que sympathique, parce que convivial, parce que agréable, au point que les gens vous écrivaient et vous appelaient comment ? Marteau, comme un marteau, et SK, poum poum. Et c'est pour ça qu'on était les petits clous. Bon, ouais, en fait, c'était aussi un clin d'œil à Jean-Loup Lafont qui faisait un hit parade à Europe 1 et qui commençait ses émissions par « Salut les petits loups ». Donc voilà, nous on faisait « Salut les petits clous », ce qui était rigolo, quoi. Et Jean-Loup Lafont qui était très moderne et qui est un animateur hélas décédé aujourd'hui, dont j'ai bien connu l'épouse dans une autre maison qui s'appelait Christinas, et Jean-Loup Lafont était vraiment incroyablement moderne. Est-ce que vous vous souvenez des premiers titres de 1984, Marc ? Ah bah c'est gravé sur le marbre. Il y a Peter et Sloan, premier numéro 1 du... Célébrer les 40 ans de Canal+, c'est une période tellement particulière. Et je disais, quand on a 20 ans, on regarde beaucoup la télé. Mais les nuls, la modernité, le ton, Charles Bietri qui nous écoute peut-être, la couverture du sport, Thierry Gilardi auquel je pense, il y avait Pierre Sled aussi, je pense, les premières années. C'est vrai que c'est un vivier de talent dont vous faisiez partie tout à fait exceptionnel qui a changé la télévision, Marc. Ouais, et beaucoup d'entre nous arrivions de la radio. On arrivait
beaucoup arrivaient de Radio Monte-Carlo. Chabat arrivait de Radio Monte-Carlo, Moustique arrivait de Radio Monte-Carlo, Lescure avait été notre directeur des programmes à RMC. Le directeur d'antenne de l'époque, Albert Mathieu, arrivait aussi d'RMC. On était des gens qui arrivaient vraiment de l'école de la radio, et très peu d'entre nous avaient fait de la télé. Moi, quand j'ai commencé le Top, j'avais jamais fait de télévision. Je découvrais ce monde-là. D'ailleurs, le Top 50, c'est vraiment une écriture de radio avant d'être une écriture de télévision. Mais vous parliez de stars de télé. Nous, à l'époque, les gens de Canal, quand on a démarré, on faisait pas de la télé, on faisait Canal+. Et on était vraiment dans une sorte de bulle. Déjà, on n'avait pas d'audience, il n'y avait pas d'audimat, on savait absolument pas le nombre de téléspectateurs qu'on avait. Ce qui était important pour nous, c'était ce qui était important pour nous au début, c'était l'indice de satisfaction des abonnés, qui notait les émissions de 1 à 6. Mais on n'avait pas d'audience. Il y a juste un jour où Rousselet m'a convoqué dans son bureau pour me dire, écoutez, monsieur Toesca, je suis vraiment pas content, à cause de vous, mes amis, moi-même, nous ne pouvons plus regarder le journal de 20h, parce qu'effectivement, une période de Top était diffusée entre 20h et 20h30. Et comme merci, à l'époque, il y avait une émission de télé par... oui. Merci Marc, je suis obligé de vous couper parce qu'on va avoir le grand débrief. On le retrouve de l'ami Laurent cet Tessier. après-midi chez Sophie Davant. Sophie et les copains entre 16h et 18h. Et puis c'est l'occasion aussi de saluer un des plus grands professionnels que la télévision et la radio aient porté. C'était son idée, c'est Philippe Gildas, qui est pour beaucoup de gens de ma génération un maître de l'animation.